Bonjour, je suis Mohamed Beich, professeur de production et de CFAO. Nous voudrions percer cette pièce. Nous avons le forêt, diamètre 20 par exemple, et pour percer, il faut qu'il tourne et se déplace vers le bas. On remarque que il a deux arêtes tranchantes, celle-ci et celle-là. On remarque aussi que l'arête tranchante ici est oblique par rapport à la surface supérieure de la pièce. Donc, il y a une distance x à calculer. Donc, il faut procéder au calcul de la longueur de coupe. Étant donné que nous savons maintenant qu'il faut calculer la distance x. Donc, je mets l'outil en contact avec la surface. Ça, c'est la position initiale du forêt. Il touche la pièce. Le forêt, il va se déplacer. Si il s'arrête à ce niveau-là, il y aura cette partie-là, ce triangle-là qui ne sera pas usiné. Donc il est obligé de faire quoi? De descendre jusque-là. On rappelle que la longueur de coupe ne peut être calculée en ajoutant E', ou bien E1, E2, ou bien les distances de sécurité. Il ne faut pas que les distances de sécurité interviennent dans le calcul. Et nous savons que la longueur de coupe, elle part de là jusque là. Ça, c'est le déplacement de l'outil. Cette distance-là, elle est déjà égale à celle-ci, qui est la hauteur de la pièce, ou bien l'épaisseur. On va dire que c'est égal à L. Il nous reste bien sûr cette distance-là. Et cette distance-là, elle est égale à X. Observons cette partie-là. Nous, ce que nous voudrions calculer, c'est X. Qu'est-ce qu'on remarque? Si on trace un segment de là à là, on se retrouve avec un triangle rectangle ici. Nous avons ici la valeur de X à calculer. Cet angle-là, est-ce qu'on le connaît? Oui, bien sûr. C'est 118 divisé par 2. Donc c'est 59. Est-ce qu'on connaît cette distance-là? Oui. C'est le diamètre divisé par 2. Donc de là à là, c'est le diamètre. Donc de là à là, c'est le rayon. Tangente de l'angle alpha. Alpha, c'est cet angle-là. C'est 118 divisé par 2. Est égal à quoi? Est égal à R, le côté opposé, sur le côté adjacent, qui est X. Nous avons tangente alpha qui est égal à R sur X. Donc X est égal à R sur tangente alpha. Le rayon est égal à 10. Donc 20 divisé par 2. Tangente alpha est égal à 1,66. Bien sûr, alpha c'est 59. X est égal à 6,02 mm bien sûr. Nous avons S est égal à L plus X. C'est égal à 40 plus 6,02. C'est égal à 46,02. Nous allons reprendre les mêmes formules qu'en tournage. TC est égal à LC sur VF, avec VF égal à N fois F, N 1000 VC sur pi D. D étant le diamètre du perçage. Je remplace VF par N qui est égal à 1000 VC sur pi D. On la retrouve ici. Fois F qui est là. Maintenant les données. Nous savons que LC est égal à 46,02. Que VC est égal à 25. Donc je replace VC ici par 25. Que D est égal à 20 et que F est égal à 0,1. On passe à l'application numérique et on va trouver que TC est égal à 1,16 minutes. Maintenant, si on veut calculer le temps technologique, donc il faut éloigner l'outil de la pièce.
Donc il y aura un engagement ici. Et il faut éloigner celui-ci pour avoir un dégagement. Donc L est égal à E plus petit l plus E' plus X. Pour le calcul du temps technologique, on remplace LC par L, qui est égal à LC, plus 2, qui est égal à E, plus 2, qui est égal à E'. Et on garde les autres formules. Donc on se retrouve avec un temps technologique 1,25. Vous vous en doutez bien, le temps technologique doit être supérieur au temps de coupe. Maintenant, j'aimerais bien que vous me cherchiez kappa R. Voilà, merci.